Quelles sont les tendances YouTube du jour? YouTube Short également, nous sommes le 4 mai et c'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Je prends un petit coup d'eau. Et on attaque. En 15e position, comme vous le voyez, on se retrouve avec de la musique ISK Fit Saïf 84-26 City. ISK, inconnu au bataillon de mon côté. 156 000 vues en 2 jours, donc il doit avoir une audience. Vu que la vidéo a été commencée, il devait être peut-être dans le classement d'hier. Ensuite, on a Mister You Fit Nino en 14e position, suivi de Shambhala avec Anime en 13e position. Donc vraiment, encore une fois, un top 15 qui est marqué par beaucoup de musique. Et ça, c'est intéressant à voir dans les statistiques. Ça veut dire que en ce moment, là, ça fait quelques jours que je l'observe, les musiques sont vraiment ultra dans les tendances. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une section musique, on a toujours des musiques dans le top 15. Et là, pour le moment, 15e, 14e, 13e position, on a de la musique. Si tu veux découvrir tous les jours l'actualité de YouTube, les tendances, qu'est-ce qui marche pas, qu'on analyse ensemble, qu'on regarde, qu'on réacte, bah n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, le bouton est juste là. Et tous les jours, sans exception, 365 jours par an, on fait le réact des tendances. Comme ça, si tu reviens dans 5 ans ou dans 10 ans, tu verras ce qui était tendance le jour de ton anniversaire. N'hésitez pas à me dire vos jours d'anniversaire dans les commentaires, comme ça, je pourrais vous dédicacer les vidéos et j'aurai une petite pensée particulière pour vous. Ensuite, Florent Pagny, qu'est-ce qu'on disait? 15, 14, 13, 12e position, Florent Pagny, 11e. J'ai testé le tacos le mieux noté de Lyon, la marinade. Alors on regarde les vidéos parfois ensemble aussi, donc là on va pouvoir regarder parce que c'est pas de la musique. Les frérots, j'espère que vous La musique c'est toujours strike, alors que les vidéos on peut regarder. Donc on va regarder une petite minute ensemble. allez bien aujourd'hui. Non, franchement là y'a personne. Bah les gars, on va s'installer, on va attendre le tacos arriver. Plus objectif, sans prendre en conditionnel. Voilà. Putain, gratiné sur tout le dessus. Moi j'attends de voir ça réaction. Honnêtement, il est beau. T'as vu? Il est excellent. Tu sens que Cos est excellent. Il est chauffé. Ok, là on commence à parler. Là c'est pas mal. Bon. En fait, c'est la première fois que je goûte un tacos avec des crudités. Et ça rajoute vraiment un truc. En fait, ça fait du bien. Ah, ça a l'air Il y a de la bon. fraîcheur. C'est pas genre. Il me donne faim. Des quoi, fois, je prends des bouchées, il y a limite que de la sauce gruyère et du poulet, tu vois. En fait, là, je fais l'analyste. À l'intérieur. Et c'est fou parce qu'une vidéo comme ça où il mange le meilleur tacos de Lyon, 450 000 vues et 11e des tendances. Donc ça prouve à quel point Michou il a quand même une image de marque qui est assez forte et que c'est un créateur de contenu qui est beaucoup suivi avec une audience qui répond présente quoi. 10e position à peu près sans homme vs gorille, le pro de MMA. Ça, j'en ai parlé dans un short récemment, ça c'est un truc qu'on voit beaucoup sur TikTok, le sans homme vs gorille. Donc si vous voulez faire de la création de contenu, je pense que faire... Aujourd'hui, on répond à une question qui nous ça intéresse. de refaire un contenu là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a tout le monde qui en parle de sans homme vs un gorille. Mais c'est vraiment le truc, genre, je sais pas pourquoi c'est trendy comme ça. Combien de personnes lambda sera nécessaire pour neutraliser un combattant MMA pro? On a Ruskov Domingos à notre portée. Vous abonnez, je prends beaucoup de risques. Ok, il fait des efforts de rire. Ah, ça c'est un bon burger de chez Black & White. Non, franchement, on va dire cette épreuve est... Avec le petit placement de produit Black & White. Non mais Ibra TV qui sort sur les tendances, sur l'actualité, sur les trends. Donc ça c'est un truc qu'on peut retenir dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est que il a réussi à adapter une trend TikTok en format YouTube et à rentrer dans les tendances. Et ça c'est fort. Qui est le joueur pro, donc qui était au classement hier, Pitch Addict, et qui continue encore une fois de rester dans le top 15, donc qui descendent un petit peu, mais qui ont quand même 400 000 vues en 2 jours, ce qui est très très fort. L'histoire du Yakuza le plus détesté du Japon. Louis San, qui nous a fait un reportage sur le Yakuza le plus détesté du Japon. Ça c'est fort, ça je pense que c'est intéressant, c'est storytelling. On va regarder quelques secondes ensemble l'introduction. Si on vous demande quel est le clan Yakuza le plus puissant du Japon, la réponse est simple. Il s'agit du Yamaguchi-gumi. C'est littéralement le plus gros clan du Japon à avoir jamais existé, mais il faut voir ça comme une immense bannière. Une bannière sous laquelle de nombreux clans existent. Alors si on se demande à l'intérieur du Yamaguchi-gumi quel est le clan le plus macabre, dans les années 90 et 2000, il n'y a qu'une seule réponse possible. Le Gotō-gumi. Petite intro que je vous donnais comme ça. La vidéo a l'air très sympa. Dans les commentaires, qu'est-ce que ça dit? La scénarisation est dingue, merci beaucoup. Les 40 minutes passent toutes seules, c'est vraiment de plus en plus fou. Évidemment, l'histoire est digne d'intérêt, donc je vous montre si vous voulez. Tac, je vous le décale, vous avez comme ça. Hop, les commentaires, vous pouvez les voir. Donc vraiment, je crois qu'il y a un truc avec les Yakuza en ce moment. Enfin, il y a vraiment énormément de choses, donc de retours positifs. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je pense que ça présage que du bon. Ensuite, on passe à la vidéo suivante. On se rapproche du top 5. Je pense même qu'on n'est pas loin. Le premier qui explose tous ses ballons gagne. C'est moi ou c'est le logo de Brawl Stars? Sans Prickstar. Donc
On dirait un truc... parce que il faut savoir que Brawl Stars aussi, c'est un jeu qui est très méta en ce moment. C'est-à-dire que c'est beaucoup joué par pas mal de monde. Si vous jouez à Brawl Stars, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je sais que c'est un jeu qui marche beaucoup. Donc comme la tendance en fait de surfer sur sans humain vs un gorille, bah, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être tenté et d'être fait sous format contenu. Et résultat, bah, les stats elles parlent d'elles-mêmes. 240 000 vues en un jour. Numéro 10 des tendances. 340 000 abonnés. 600 commentaires. Le premier qui éclate tous ces ballons pourra ouvrir ce prix Star dans la vraie vie. Et je suis sûr qu'à l'intérieur il y a une dinguerie, donc j'ai hâte de commencer. Alors c'est parti, tu connais les règles, c'est très simple. À chaque fois qu'on aura le prix Star d'une couleur, faudra éclater un ballon de la même couleur. Ah du coup, donc là si j'ai un légendaire, j'explose ce ballon. Ouais, mais que si t'as un prix Star légendaire. Ok, vas-y, viens on commence. Alors c'est parti, premier prix Star, attention. Parti les gars. Rare. Oh non. Oh, j'ai du bleu. Moi j'ai eu un prix Star rare mec. Du coup, hop, j'ai le droit d'éclater un ballon vert. Hop, j'éclate lui. En vrai, c'est assez ludique, c'est assez divertissant sur la forme. Ça reprend Clash Royale à la même dynamique pour ouvrir des coffres, pour avoir vu récemment. Et là, du coup, la question c'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, le mec a fini soir. Bon, allez, je vous montre je vous spoil la fin, ce qu'il y a dedans, parce que je pense que vous allez pas forcément regarder la vidéo. Dégoûté, mec. Oui. Le goût de la victoire. Qu'est-ce qu'il y a dans le Ouais, c'est ce que je te fais. Tranquillement, les gars. Je sais pas si c'est des vrais billets, je sais pas combien. Bon, en vrai dans le Free Star, il y avait 3000 €. Let's go, bah merci. J'ai trop le seum. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, 3000 €, bon je pense que c'est pour le beau jeu et l'image, mais il est reparti avec ses sous. Et les gens pensent que du coup il les a vraiment gagnés. Bon après il peut me faire mentir, hein, mais ça m'étonnerait qu'il reparte avec. J'ai testé une croisière notée 1 étoile, ok. Donc ça on l'avait vu, elle était hier dans le classement. Jellicaba, Bintou, Fit, Miyagi, c'est unique, donc une chanson, 635 000 vues en 22 heures, c'est énorme. On construit un énorme carport et il s'en va pour toujours, épisode 104, Passion Rénovation. C'est l'été, Passion Rénovation reprend du service et aujourd'hui l'épisode est Qu'est-ce pour le moment. L'an dernier, qui en a 43 moins. Rien de neuf quoi. J'ai fait une petite goutte à la fin, comme ça l'eau elle remonte pas le long de la gouttière par capillarité. Et ici, on est dans la Drôme des collines, donc je vais creuser. Et avec son frérot, ça rigolait. Il reproduit avec... Yes. Il aura été généreux dans ça l'effort. fait des rénovations, je connaissais pas du tout la chaîne, on la découvre ensemble et... Ok, c'est un concept, mais c'est surtout bien classé. Troisième position, 7 jours sur la croisière à 80 000 €. Là, nous avons des tendances, nous avons des shorts, on a un petit peu de tout. Donc on regarde un short comme ça. La dame elle a dit c'est bien, les dames elle a dit. Elle est morte de rire là. Vas-y. La dame elle a dit. Je suis choqué de la gênance absolue et que le gars il ait pas réagi. Waouh. Bon, deuxième position au maïs, c'est l'Amérique. On va regarder un petit peu ça. Vous l'avez vu, je sais. Numéro 1, papa. Est-ce qu'il va être papa? La réponse est non. Je vous spoil. C'était juste pour le titre. Et là, on va regarder plus important que de savoir si Mastu est papa alors qu'il ne l'est pas. On va regarder un tracteur. Oh, arrête. Oh. Donc on va décrocher le semoir là, rien, ça sert à rien. Avec les oiseaux, les bioagresseurs, les limaces, enfin tout ce qui... L'intérêt du 1846, 18 unités d'azote, 46 de phosphore. L'intérêt de ça, l'azote va plutôt avoir une action. Tente au 7ème et normalement, bah, il a plus de 2 hectares le père. On éteint, c'est bon. Allez les amis, ce matin on reprend le chantier, le tracteur est là. Et ce matin il y avait personne, tu vois, c'est les jours fériés, personne, tout le monde dort encore. Là cet après-midi, entre deux, on fait un peu de montage vidéo. Parce que... C'est ça qui est fou, c'est que... Il parle de maïs. Bon, faut bien le faire, c'est pour la poids de mec qui va s'y coller. Hein. Voilà, il parle de son chant et tout, et il a 300 000 abonnés, et c'est incroyable et magnifique. C'est-à-dire que vous voyez, sur YouTube et les réseaux sociaux, tout le monde peut partager sa passion, vivre de sa passion, et en parler. Genre lui, il parle de son métier, et il y a 200 000 personnes à chaque vidéo. Et ça, c'est incroyable. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés pour se lancer sur YouTube et les réseaux sociaux, vous avez le premier lien en commentaire. Je vous envoie des conseils pour vous lancer sur les réseaux sociaux. Et j'ai publié un livre en maison d'édition qui s'appelle Le petit guide du youtubeur étudiant et vous pouvez en recevoir un extrait gratuitement, donc n'hésitez pas, le lien est dans la bio. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier, on se retrouve demain pour les tendances YouTube.